Alors, la restauration des silencieux. Euh, pour le coup, le silencieux dans l'ensemble est plutôt en bon état. Il y a cette partie-là où c'est abîmé. On voit que ça commence à être un petit peu usé, mangé par la rouille. Donc, on va le remettre en état. J'ai vu commencer à faire du bruit. Franchement, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. C'est le défaut des silencieux de Dominator. Tant pis. Il faudrait l'ouvrir, il faudrait enlever la partie qui fait du bruit. Bref, je vais pas m'amuser à faire ça. C'est assez compliqué. Là, l'objectif, c'est de réparer ça et de le repeindre. Alors, pour ça. On a besoin de quoi? Déjà d'un... Alors, j'ai pris Gum Gum, mais en fait, c'est une pâte pour restaurer les échappements. Donc, en fait, on va venir l'appliquer, la malaxer, et on va venir la mettre ici, qu'on aura au préalablement poncé. Pour le ponçage, ponçage à l'eau, donc j'ai différents grains. J'ai une multitude de grains, je vais pas forcément tout mettre, mais l'idée c'est d'aller au fur et à mesure. Donc je dois aller de 320 jusqu'à 2500. On va peut-être aller jusqu'à 1000, ça sera suffisant. Ponçage à l'eau, donc du coup de l'eau. Et une fois que tout sera fait, on mettra de la peinture haute température. À la fin, on passe au décapeur thermique pour bien fixer la peinture. Donc voilà, ben c'est parti. Donc on va commencer par poncer. Donc on va commencer par le plus petit, puis on monte au fur et à mesure. Je vais commencer par asperger la pièce, et puis on va monter au fur et à mesure. Ok, bon, j'ai fait une première grosse passe. Bon, c'est pas parfait, comme je vous avais dit, l'idée c'est vraiment de dégrossir le trait, d'enlever le maximum de peinture. Maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai déjà passé un petit coup de nettoyant frein, et l'idée c'est qu'on va en repasser un peu plus à l'endroit où je dois mettre la pâte pour être sûr qu'elle tienne bien. On va appliquer la pâte un petit peu partout. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Et après, je passerai un petit coup de ponçage pour qu'au moins ça soit uniforme. Parce que de toute façon, c'est en bas, donc ça se voit pas. Pendant que ça sèche, je vais faire l'autre échappement. Et puis je vous prends après quand celui-ci est sec. Alors, vous avez dû entendre pas mal les oiseaux. C'est parce qu'en fait, on est au printemps. Et il y a des hirondelles de cheminée qui ont fait leur nid. Alors, j'espère qu'on va voir avec le contre-jour. Qui ont fait leur nid là-haut. Et du coup, voilà. Du coup, elles sont là-bas. Et en fait, comme il y a des petits, ben, elles viennent piailler parce que je l'embête. Voilà. C'était le petit interlude oiseau. Séchage, alors pour vous c'est tout de suite après, pour moi c'est à peu près 24 heures. Du coup c'est bien dur. Alors il y a une belle couche. Donc je vais d'abord la poncer avec quelque chose de très abrasif pour enlever le surplus, pour bien aligner, puis après je le ferai à la main en 600 à l'eau. Ok, du coup j'ai fini donc avec le 40, c'est un gros, mais c'est vraiment pour enlever le gros. Puis là je passe au 600 à l'eau pour bien tout aplatir comme il faut. Donc voilà, j'ai rebouché tous les trous, puis maintenant on va pouvoir dégraisser pour passer à la peinture.
coup je vais peindre avec la peinture haute température. Alors n'oubliez pas de bien la remuer, c'est important. Alors les conseils pour peindre, alors je suis pas du tout un pro, mais de ce que j'ai pu lire, de toute façon ce qu'ils disent c'est de bien commencer à l'extérieur, d'appuyer, de passer et de lâcher à l'extérieur. Et surtout, ce sont les passes qui vont combler. Faut pas chercher à tout combler, c'est vraiment pas l'important. On arrivera à tout combler avec la deuxième ou troisième passe, et c'est tout à fait normal si tout n'est pas comblé dès la première passe. Je vais laisser reposer quelques minutes, puis après je ferai la deuxième couche. Bon voilà, j'ai passé quelques couches. Dans l'ensemble, c'est uniforme. Le résultat me plaît. De toute façon, on verra s'il faut refaire une couche, mais ça me plaît. Et puis donc maintenant, ce que j'ai vu qui avait l'air de marcher très correctement, c'est de passer au décapeur thermique pour bien fixer la température. De toute façon, ce qu'il conseille aussi, c'est de faire tourner l'échappement ou le support qu'on peint quelques minutes histoire de le faire chauffer. Mais du coup, là, je le fais maintenant pour fixer bien la peinture. Voilà, bon bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à les monter et puis on va voir. Voilà le résultat. Alors bon, il n'est pas parfait, mais bon, pour le dépôt d'échappement de Dominator qui sont assez cachés, ça ira très bien. Dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. La pâte au final, ça se voit un petit peu là, mais bon, elle sera en dessous, c'est pas trop grave. Et puis j'ai pu voir qu'ici j'avais une petite coulure, due au fait que j'avais peut-être un petit peu trop insisté à un moment donné. Bon, c'est pas grave, c'est sur le collecteur, d'où l'importance de bien faire des petites passes et de ne pas vouloir tout couvrir d'un coup. Donc voilà, bon bah écoutez, la prochaine fois on se retrouve sur la moto pour les monter. Allez, à plus.